Bonsoir à tous, c'est ce que nous regardons avec e-Tourisme TV. Nous sommes toute la journée à l'hôtel Lamantin. Voilà, nous sommes avec une dame. Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonsoir. Bonsoir, tonton Kopa, je dis. Oui. Parce que vous étiez l'un des acteurs qui ont eu à m'accompagner quand j'étais stagiaire. Ah, c'est gentil. Quand je faisais ma thèse en 2007. J'étais sur le terrain, dans la station de touristique de Saly, parce que mon sujet de thèse s'intitulait Tourisme durable, impasse ou levier de développement pour le Sénégal depuis 2007. Mais docteur, qu'est-ce qui vous réunit ce matin au niveau de l'hôtel? Ce matin, ça a été une belle journée de concertation, depuis hier d'ailleurs, où le ministère a jugé nécessaire d'ériger la concertation en outil de gestion et de partage, d'échange avec l'ensemble des acteurs, des parties prenantes pour booster le secteur. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de présenter le document du Conseil, le document introductif du Conseil interministériel sur le tourisme. Qui va se passer quand est-ce? Très bientôt, on va envoyer le document au Premier ministre qui va fixer lui-même la date de la tenue en fonction de son agenda. Mais juste, si vous me permettez, je voudrais rappeler que c'est une directive présidentielle. Présidentielle, contenue dans le rapport du Conseil des ministres du 19 octobre 2022, où le président a réaffirmé sa forte volonté de développer le secteur en incitant fortement au ministre en charge des questions de développement touristique d'organiser un conseil interministériel. J'ai dit, mais le président, il est maintenant un acteur à part entière. Depuis son arrivée. Depuis son arrivée, parce que là, il a saisi les enjeux de la transversalité du secteur. C'est important. Surtout dans ce contexte post-Covid. Il est important d'aller vers une concertation avec un document stratégique, budgétisé, pas moins de 400 milliards pour relancer le secteur au sortir de ce conseil. Et compte tenu de la transversalité, tous les ministères sectoriels vont être invités pour discuter des questions transversales. C'est important. Là, j'ai bien compris que le président s'est dit vraiment, aujourd'hui, il faudrait que les populations sénégalaises sentent les retombées du tourisme. Dans Absolument. Ce qu'il a dit, je pense qu'il pense que le tourisme peut participer à la réduction de la pauvreté. Absolument. Le tourisme, c'est une activité purement économique, à travers la création d'emplois, création de richesses, participation au PIB, génération de devises. C'est important. Parce qu'on est un pays sous-développé. Le Sénégal achète tout ce qu'il a besoin, le riz, le pétrole, les armes, tout ce dont on a besoin. On le paye en contrepartie de devises. Et c'est le tourisme qui permet de faire rentrer des devises au Sénégal. Rien que ça, je pense que ça résume l'importance d'un secteur. Aujourd'hui, Aïssatou, vous pensez qu'on peut parler de tourisme toute l'année, enrayer ce qu'on appelle la saisonnalité? C'est une réalité. Mais il n'y a pas 2 semaines où j'ai sorti un article sur le fait de vouloir, la destination Sénégal doit pouvoir compter d'abord sur elle-même en boostant le tourisme interne. C'est ça. Et c'est un point, c'est une forte recommandation au niveau du document introductif du Conseil interministériel avec des stratégies locales. Le tourisme international a montré ses limites pendant la Covid-19. Oui, mais bien sûr. Et là, pour d'abord, le fait de booster le tourisme interne permet de lutter contre la saisonnalité du produit. C'est ça. Mais également de pouvoir faire participer les Sénégalais. Ce secteur touristique, aussi important soit-il, a été créé, mais en étant une activité extravertie, destinée 100% à l'étranger, à l'extérieur, pour faire entrer les devises, pour remplacer les crises arachidières. C'est ça. Alors, c'est important maintenant que la relève soit assurée en boostant le tourisme interne. Je vous renvoie à mon article. Je vais vous partager avec vous. Il n'y a aucun problème. Voilà, votre dernier mot, madame. Votre dernier mot. Quel est votre souhait? Honoré d'avoir présidé ce document très stratégique qui va définir l'avenir de ce secteur dans les 5 prochaines années.
vous me permettrez de faire un plaidoyer assez important pour dire à Monsieur le Premier ministre d'étudier avec beaucoup d'approche, mais surtout de sentiments, ce document qu'on va lui remettre, qui est un plaidoyer pour supporter beaucoup de familles qui souffrent. Ouais. Parce que si le tourisme est relancé, c'est les Sénégalais et les Sénégalaises qui vont en bénéficier. Et là où s'installe le tourisme, la pauvreté recule. Bien sûr, Ouais. parce que avec la pandémie, le tourisme a été secoué. C'est ça. Et il y a eu une dislocation des familles, des mariages, Mais aujourd'hui, c'est derrière des nous. divorces, Ouais. n'est-ce pas? La déperdition scolaire, parce que les parents ne pouvant plus payer la scolarité de Des leurs enfants. enfants. Ouais. Bref, plein de problèmes sociaux. Et la relance du secteur pourra permettre de booster l'emploi. L'employabilité xëyu ndaw ñi doit utiliser le secteur touristique pour bien être boosté. Je donne rendez-vous au PM et le ministre du Tourisme, que je remercie au passage, qui m'a fait confiance avec son équipe technique de piloter. Mbaye Niang a une bonne vision du tourisme. Très spontané dans ses décisions, qui mérite la confiance du président. Pourquoi pas. Madame, on vous remercie et on vous souhaite une très bonne réussite. Votre réussite, c'est la nôtre pour demain, parce que le tourisme est tout, et tout est dans le tourisme. Merci beaucoup, tonton Copain. Je vous en prie, merci, c'est moi.